Le prochain match contre l'En-Amont de Guingamp, c'est, j'ai envie de dire un match très important, mais bon, on le dit depuis déjà un mois et demi. Sur quoi ça va jouer ce match. L'En-Amont de Guingamp qui vient de gagner contre le Racing Club de Lens. Donc malheureusement, taper le Racing Club de Lens. Voilà, Ils auraient pu en mettre 7-8. Et ils gagnent 3-0. C'est plutôt embêtant de les jouer maintenant. Ils ont retrouvé confiance. De toute façon, dans notre situation, à la limite, on s'en fout qui on joue, quoi, parce que il faut prendre des points, quoi. Après, Guingamp, c'est vrai que c'est une équipe qui est pénible à jouer parce que c'est très très bien en place. Et moi, c'est une équipe que j'aime beaucoup parce que ça joue, c'est très solide. Voilà, ça va pas être un match facile, mais on sait qu'on a 5 matchs à la maison, il va falloir en gagner au moins 4. Donc, Pour la petite statistique, sur les 10 derniers SCO Guingamp, le SCO ne s'est incliné qu'une seule fois. Donc voilà, c'est la petite statistique, mais ça ne veut rien dire puisqu'on sait que ça sera un match aller, défaite 1-0. Oui, non, sur les 10 derniers SCO Guingamp. Pardon. Ça sera vendredi soir, 20h au stade Jean-Bouin. Angesco reçoit l'En-Avant Guingamp. Avant de parler des éventualités pour le maintien pour Angesco, on va venir à la partie, la troisième et avant-dernière partie, Olivier Reillac sur le grill, avec Sylvain qui va nous poser quelques petites questions, le gagnant Facebook. On va revenir avec toi. Salut Sylvain, tu nous entends ? Allô. Alors attends. Oui. C'est bon ? Tu nous entends Sylvain ? Salut Olivier, salut à tous, oui. Voilà, bonsoir. Sylvain donc, qui a gagné le concours Facebook et qui avait trouvé l'identité. Et donc, carte blanche pour toi Sylvain, je connais pas tes questions, mais au moins tu as droit à 2-3 questions. On espère qu'elles vont pas être trop violentes pour Olivier Reillac qui m'a parlé en avant-émission. On t'écoute Sylvain, on t'écoute. On va essayer. Alors Olivier, ça fait 5 saisons que tu es au SCO, donc un cadre depuis 5 saisons. Pour toi, est-ce que tu as toujours l'impression que tu es autant performant ces dernières années que lors des 2 premières saisons que tu as passées au SCO ? C'est une question piège là Sylvain ? C'est une question piège là Sylvain ? Question piège ? Non, il n'y a pas de piège. Je te pose la question. Je t'avouerai que c'est pas l'une de mes meilleures saisons parce que la meilleure restera éventuellement la deuxième. Après, je pense quand même que sur les 6 premiers mois, j'ai quand même fait des bons matchs, j'étais assez régulier, un petit peu moins actuellement, mais bon voilà, il y a des cycles de forme, il faut savoir les gérer. Peut-être que je suis un petit peu moins bien en ce moment, mais je me pose pas de questions. Sylvain, on continue. Si tu en as 2-3 autres, c'est ce que tu avais demandé. Oui, toujours pour Olivier. La L1 avec le SCO ou avec un autre club, tu y crois encore ? Bah avec Angers oui. Maintenant il va falloir se sortir de cette situation qui est pas facile. Avec un autre club pour l'instant je crois plus au Père Noël. Sylvain, Ouais, tu m'en parlais un petit peu sur internet, tu voyais un petit peu des similitudes. On en parlait un petit peu sur internet avant que tu me parles de tes questions. Tu voyais quelques petites similitudes avec le Stade Brestois et Angesco, où Olivier Reillac avait tout cassé au début au Stade Brestois, comme un petit peu Angesco. Oui, c'est ce que j'ai entendu parler. Après, j'étais pas à Brest pour le voir, mais j'ai un petit peu vu ça. C'est ce qui se dit sur les Des forums. commentaires sur des forums, sur internet. Apparemment, c'était très performant au début, puis peut-être après un petit peu moins sur la fin, mais je n'étais pas là pour le juger, donc je ne sais pas trop. Non, j'avais juste une dernière question. Dans le projet du SCO, depuis les départs de Garcia et de Willy Bernard, sens-tu toujours autant d'ambition, d'implication de la part des dirigeants, du staff en général voilà. Oui, je sens toujours de la motivation, c'est pour ça que j'ai prolongé mon contrat. Après, c'est vrai que Monsieur Chaban est un petit peu moins expressif que Monsieur Bernard, donc peut-être que vous sentez qu'il y a un peu moins d'ambition, mais je peux vous dire qu'en interne, le discours il est assez fort, quoi. Donc, il y a de l'ambition et je pense qu'il y a des bonnes choses à faire dans ce club-là, quoi. Merci à toi Sylvain, merci d'être passé dans le magazine Équipe BAD et encore félicitations. Les réponses t'ont satisfaites ? Les réponses t'ont satisfaites de la part d'Olivier Reillac ? C'est parfait. Merci, à très bientôt. Voilà, un supporter qui croit toujours autant que moi. Voilà, Romain, avant de présenter ta partie, tu t'es un petit peu penché sur les dernières saisons, en Ligue 1, en Ligue 2, le temps que je cale tout ça. Oui, non, évidemment, je me suis intéressé aux statistiques, j'ai essayé de ressortir des éléments positifs. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a une quand même. C'est peut-être de posséder Gaëtan Charbonnier et de posséder Diego Gomes. Donc voilà, c'est la seule statistique positive.
Je pense que Yann, tu es d'accord avec moi, sinon tout est rouge quasiment pour le SCO d'Angers. Yann. Tout est rouge, non. Quoique depuis quelques temps, vous jouez en rouge fluo, enfin on sait pas trop, on sait pas trop la couleur du maillot. Ça change à tous les matchs extérieurs, c'est pour faire disparaître le chat noir. Tu sais que dans le football, on a un peu cette perception. Maintenant, oui, je pense que c'est toujours difficile dans le football, mais malheureusement, ça se fait souvent de ressortir des individualités, c'est un sport collectif. Maintenant, c'est clair que quand on regarde les chiffres, Gaëtan Charbonnier, co-meilleur buteur avec Camille Gilas de Reims, c'est plutôt bon. C'est d'ailleurs paradoxal parce que le SCO n'est sûrement pas à sa place avec un buteur de cette trempe. Et c'est paradoxal aussi parce que le SCO est avant-dernière défense de Ligue 2, juste devant Monaco avec 38 buts encaissés. Donc je pense que c'est vraiment la saison des paradoxes. C'est vrai que moi la question quand même, moi je vais peut-être noircir un peu le tableau, mais c'est vrai que sur la phase, depuis les 10 matchs de la phase retour, le SCO a encaissé 18 buts, or sur la seule phase aller ils avaient encaissé seulement 19 buts. Ils en ont encaissé quasiment autant en 10 matchs que sur toute la phase aller, et c'est vrai qu'une équipe qui manque de repères notamment en défense, moi je trouve ça inquiétant. Il va falloir retrouver cette solidité défensive pour réussir à prendre des points. Ah oui, t'as raison, tout à fait. De toute façon, ça passera par là. Il y a eu pas mal de changements en défense centrale. On sait que Jérémy Hénin s'est blessé, Marc Zoro est arrivé, il s'est reblessé. Il y a eu d'autres changements. Ça gêne beaucoup. Vous êtes récupérateur juste devant la défense. C'est handicapant. C'est pas facile, surtout pour eux, quoi. C'est vrai que, mais bon, c'est un ensemble à la base. Mais c'est vrai que changer de défense tous les 3-4 matchs, c'est pas l'idéal pour. Il y a aussi eu Maliki qui a eu des problèmes en plus. Il a été mis sur le banc. Enfin, on a vraiment l'impression que derrière, en tout cas, on parle souvent de l'attaque le SCO a des difficultés à faire la différence. Mais en attaque, depuis 10 matchs, on a vraiment l'impression que c'est un peu le foutoir et qu'il n'y a aucun repère à l'heure actuelle. En attaque ou en défense ? En défense. En défense, autant pour moi. Avec Maliki, les défenseurs centraux qui changent, et c'est vrai que là, vous encaissez un but, à part la balle, vous avez toujours au moins encaissé un but. Le foutoir, c'est un petit peu dur, mais je pense qu'il y a 18 buts encaissés, quoi. En 10 matchs, autant que sur la phase aller. Enfin, on sent que clairement, il y a eu une rupture entre. Il y a une équipe qui est en manque de confiance, en manque de repères, et il y a quand même, comme le disait Olivier, je pense, beaucoup de monde à l'infirmerie. Ouais, c'est surtout ça qui pénalise, parce qu'après. Tu perds Jérémy Hénin, tu mets un joueur qui n'a pas joué depuis 6 mois au foot, Marc Zoro. Non, mais il y a eu pas mal de c'est un pari du club, je suis d'accord avec toi. Après, Marc a quand même été bon sur les matchs qu'il a fait, attention. Oui, là, oui. Donc après, bon, il n'a pas de chance parce que c'est vrai qu'il se blesse maintenant. On est un peu moins solide défensivement que dans cette première partie de saison. C'est le premier chantier sur lequel il faut travailler. Vous retrouvez quand même une solidité défensive. Je pense que c'est une base, quoi. Après, quand la base elle est costaude, c'est un peu plus facile. On va écouter Romain, cet après-midi s'est plongé un petit peu sur les statistiques Ligue 1 comme Ligue 2. On t'écoute Romain. J'ai pensé même sans qu'ils soient blessés, donc après on va faire en sorte d'y arriver et d'aider l'équipe. Le SCO possède le co-meilleur buteur de la Ligue 2, Gaëtan Charbonnier, avec 12 réalisations et le meilleur passeur du championnat, Diego Gomes, avec 8 passes décisives. Pourtant, on ne parle pas de montée, mais bien de maintien. Notre cher Sporting est actuellement 16e à 1 point du premier non relégable, Le Mans. À eux deux, ils sont impliqués sur plus de 80% des buts du SCO. Ils doivent se sentir bien seuls offensivement. Pourtant, avec de telles armes offensives, Angers vient d'enchaîner son 11e match sans victoire, toutes compétitions confondues. Alors on comprend la réaction du coach Stéphane Moulin sur les prestations de son attaquant. Je m'en fous des prestations individuelles, ce qui m'intéresse c'est l'équipe. Donc aujourd'hui, on n'a pas été à la hauteur, on a perdu, voilà, il n'y a que ça qui compte et ce qui m'intéresse c'est pas de savoir s'il y en a un qui était meilleur que l'autre. Mais il est vrai, Fred, tu as raison, Gaëtan Charbonnier est en tête des buteurs après 28 journées avec le moins bon total de toute l'histoire de la Ligue 2. À la même époque, Rivers avait déjà inscrit 16 buts avec Dijon, Olivier Giroud 17 avec Tours ou encore Guillaume Haro et ses 25 réalisations. Oui, Gaëtan Charbonnier ne fait pas partie des très grands. Pourtant, l'un des arguments pour le maintien, ce sont bien ces deux hommes, car sur le plan comptable, tous les feux sont au rouge. Les panneaux indiquent tous direction le national. À l'image de ce chiffre, 5 points pris en 2012. Mais jamais, dans l'histoire de la Ligue 2 et de la Ligue 1, le meilleur buteur et le meilleur passeur sont descendus. Excepté l'Olympique de Marseille en 1993, mais là, c'était autre chose. Alors messieurs, espérons que le SCO ne rentre pas dans l'histoire du football, n'est-ce pas Stéphane Moulin? C'est vrai, on n'a pas le cacher, mais le plus important c'est qu'il y a que le 18 mois, je le dis depuis un petit moment, alors c'est vrai que depuis un moment se rapproche, on y est presque, mais on n'y est pas. Bon,
C'est encourageant ça, Romain, quand même. C'est la seule statistique positive, c'est-à-dire que sinon on regarde 5 points pris depuis le mois de mars, c'est tout simplement le total le plus faible avec je crois Boulogne qui doit être à 4 points peut-être. Mais voilà, c'est-à-dire que sur les statistiques, c'est vrai que jamais une équipe qui possède le meilleur buteur et le meilleur passeur n'est descendue en national. Donc ça c'est peut-être positif, ça veut dire que devant il y a quelques arguments et certes si derrière ça va pas fort, devant, au moins, il y a une possibilité pour marquer des buts. Yann, ton sentiment sur cette statistique? J'ai pas entendu la statistique. Statistique sur le meilleur buteur, Ouais, deuxième meilleur passeur, c'est impossible de descendre. On a remonté non, ça jusqu'en... s'est jamais fait. C'est-à-dire que ça s'est jamais vu, excepté l'Olympique de Marseille, mais on connaît c'est ce que je dis, c'est les impossible raisons de descendre. 1993 avec l'achat du match, mais voilà, sinon ça s'est jamais fait. C'est impossible de descendre avec de telles statistiques. C'est encourageant ça pour la suite, Nico? Je veux pas danser sur le tableau encore une fois, mais Charbonnier et Gomez c'était quand même plutôt décisif sur la phase aller, sur la phase retour, ils ont quand même tous les deux un peu plus de difficultés. Sur les 10 matchs, il y a eu combien de buts marqués par le SCO sur les 10 premiers matchs? Oui, non. Il en a eu que 10. Gaëtan Charbonnier, Romain, Yann, Fred est dans le creux de la vague, peut-être un peu plus, mais Diego Gomez, je pense qu'aujourd'hui, c'est le joueur le plus régulier, le joueur offensif cette saison. Il n'y a que 5 victoires sur l'idée, il n'y a que ça, et c'est pas parce qu'il n'y a pas de d'accord, mais victoire faut arrêter de dire qu'en attaque tout va bien aussi. Non, d'accord, il y a deux joueurs qui ont réussi à avoir des résultats. Le seul point positif, c'est le fait que le SCO est toujours capable de marquer. Voilà, c'est tout. C'est sûr que s'ils n'arrivaient même plus à marquer, qu'en plus ils ont il y a des fois, il y a des années où le SCO est descendu, tu te souviens. Diego Gomez, son travail, un garçon qu'on aime beaucoup, qu'on a reçu que de Kecherou, lui c'est un peu plus compliqué, Olivier. Ça va pas trop en 2012 et on le sait, il se pose beaucoup de questions. Il a une très grosse occasion il y a 3 semaines. Il marche à l'adrénaline, il marche au but. Hein. On sait très bien quand il marque un peu moins, c'est un buteur, il est pas content. Donc voilà, lui, je pense que ce qui lui manque, c'est de marquer 1 ou 2 buts de plus. Quoi. Mais bon, franchement, quand je vous vois, vous me faites rigoler parce que vous êtes d'un pessimiste et franchement, des ondes négatives, c'est un truc de malade quoi. Franchement, je pense que c'est les dernières. Heureusement qu'on ne va pas jouer avec vous, hein, parce que sinon on ira en national direct. Hein, putain, c'est un truc de fou. Non, on regarde les points pris en 2012. Non, mais vous faites votre métier, je suis d'accord, mais après. On regarde les points pris en 2012 et c'est vrai que moi personnellement, je sens que c'est reparti à Sedan. Je vais pas dire que je vais me tromper, mais je sens que ça va pas avec vous, mais le problème c'est que je tiens à 2 minutes, quoi, c'est ça le problème. Déjà qu'en Socaro tu tiens que 2 minutes. Voilà. Tu vas voir. Non, mais moi je pense vraiment que le SCO peut se maintenir, mais par contre je suis vraiment pas persuadé que Gaëtan Charbonnier va finir meilleur buteur de Ligue 2. Non, parce que ta stat elle vaut aussi parce que voilà. Non, mais voilà, mais je pense qu'on s'en fiche. Mais voilà, enfin c'est juste sur ta stat, tu vois, ils vont finir meilleur buteur. Je suis pas sûr que Gaëtan Charbonnier va finir meilleur buteur de Ligue 2. Mais je suis d'accord qu'on s'en fiche. Sans parler de ça, quand tu vois l'équipe angevine à toutes les lignes, il y a de la qualité. Aujourd'hui, à part Amiens, c'est tellement ouvert pour la descente. Je pense qu'il y a, Olivier, tu me diras si je me trompe, il y a au moins 8 équipes qui vont se battre pour pas descendre. Même Metz qui propose peut-être un des plus beaux jeux de la Ligue 2. De toute façon, une équipe à 35 points, elle est pas sauvée pour l'instant. Ouais. Il en faudra peut-être 43-44 cette année. Donc, pour l'instant, il n'y a rien de fait maintenant. Moi, avec Brest, j'ai enchaîné 4 victoires d'affilée. On s'est maintenu la dernière journée. Après, ça se joue à rien, quoi. C'est juste un état d'esprit qu'il faut avoir jusqu'à la fin de saison. Et voilà, on l'a retrouvé à Sedan, mais maintenant il faut l'entretenir. C'est ce qui va être le plus dur jusqu'à la fin de saison. Après, la différence quand même par rapport aux années où on est descendu, parce qu'on connaît un petit peu le national. Donc voilà, les années où on est descendu à l'époque, c'est parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien dans l'équipe. Même sur le banc, l'ergo avec, ou même jusqu'à la dernière journée, ils pensaient qu'on allait se sauver alors qu'il y avait 25 points. Il y avait Thomas Deneau en 97-98. C'est vieux. Mais alors que cette année, c'est vrai qu'on le voit contre Bastia, vous faites jeu égal. Mais je pense que cette équipe. De Lens, vous faites jeu égal, donc ça veut dire que le SCO n'est pas du tout ridicule. Et, Olivier, on est pessimiste. Peut-être, moi je suis pas pessimiste. Je suis peut-être un des seuls de l'équipe à croire au maintien, je pense. Ah non, moi je suis pas d'accord. Moi je crois au maintien aussi. Voilà. Pas à sa place. Non, je pense que depuis 3 mois, on vous a tout fait, je crois, en Ligue 2. Quand vous méritez de gagner, vous perdez. Quand voilà, les décisions arbitrales, des expulsions des jeunes joueurs qui arrivent comme Richard Souma, qui ont beaucoup d'énergie à vendre. Vous avez vraiment pas eu de réussite depuis 2012. On espère que vous avez mangé, comme tu disais, votre boulangerie depuis 2 mois et demi. Là. Parce que l'équipe quand même, je vais pas dire qu'elle est méritante, mais au moins c'est honorable et il y a des copies quand même qui sont des copies rendues quand même qui sont correctes. Non, je veux dire, on serait nul dans le jeu quoi. On se créerait pas d'occasion. On prendrait des tolls. Bon, voilà, on en a pris des tolls en mois de janvier quoi, je veux dire. Mais qui nous a bougé quoi? Franchement, qui?
Qui de championnat est venu chez nous et nous a mis une tôle, et nous a tourné dans le jeu? La dernière c'était Sedan, mais c'était pas en 2012. Voilà, et avec Sedan cette année qui est venu, qui nous a mis 3-1 ou 3-0, c'était plié net, il n'y avait rien à dire. Mais là cette année, tu fais jeu égal avec Lens qui a 40 millions d'euros de budget quand même, faut pas abuser. Hein, et franchement, les mecs ils sont 12e de Ligue 2 quoi. Franchement c'est du foutage de gueule quoi. Après vous avez Arles, ils arrivent de Ligue 1, ils bataillent. Monaco, ils ont un millionnaire, ils se font pas 3 passes l'équipe. Voilà quoi, à un moment donné il faut être sérieux. Nous on n'est pas le Barça, on a 4 ou 5 millions d'euros de budget, on galère, on a des jeunes joueurs qui sont talentueux et les pauvres ils connaissent une année compliquée. Et on a des blessures, des joueurs 4 qui se blessent, ils arrivent, ils se blessent. Jérémy il se blesse, moi je me suis blessé. Voilà, on a essayé de faire au mieux. David de Freitas qui a eu des soucis personnels. Voilà, on a une année pourrie. On arrive au mois de janvier, on est déjà en national. Là on reprend. Vous le trouvez dur le public avec vous? Mais ils ont le droit d'être durs, il n'y a pas de résultat, ils ont le droit, ils font ce qu'ils veulent. Nous ce qui nous intéresse c'est nous, c'est pas les supporters qui nous sifflent. Voilà, ils font ce qu'ils veulent. Je veux dire, ça serait mieux qu'ils nous supportent. Voilà, à un moment donné, faut remettre les choses dans leur contexte, quoi. Je veux dire, on a 4 matchs en mois de janvier. On peut pas faire tourner parce qu'il y a des blessés. Après, au mois de février, on peut pas jouer parce que les terrains ils sont glacés. Et après, au mois de mars, on a 7 matchs en 20 jours ou je sais pas combien. Donc à un moment donné, il faut. Avec des blessures, des suspensions, on fait comme on peut quoi. Je veux dire, je me cherche pas d'excuses, on se cherche pas d'excuses. Mais à un moment donné, il y a des constats qui sont réels et il faut les soulever aussi quoi. Donc, c'est vrai que vous avez rien eu pour vous. Il n'y a rien eu pour nous. L'arbitre à Amiens, voilà, ça a été un pourri. Donc faut arrêter quoi. Oui, Monaco, le club également. Il nous a voilà, pour être plus poli, voilà. Le départ du président en cours de saison, il y a plein de. Il y a quand même des choses cette année où il faut être un peu plus indulgent. Donc ça serait honorable, Nico, de se maintenir avec. De toute façon, l'objectif du début de saison, il a été clair, c'était le maintien. Après, au mois de janvier, on aurait pu espérer faire quelque chose, mais ça s'est pas fait. Maintenant, on est dans notre objectif qui est le maintien. Et on n'a jamais menti à personne, on n'a jamais menti au public. On a dit cette année c'est maintien, c'est une année compliquée, avec des jeunes joueurs, avec une possibilité de pas recruter au mois de juillet-août. Voilà, et on est dans notre situation actuelle. Maintenant, on va tout faire pour s'arracher. Malheureusement, il y a toutes ces conséquences qui font que pour l'instant on n'a pas gagné, mais c'est bien, ça sera, j'espère, vendredi. Merci Olivier. Romain, un petit mot, Nico, pour terminer. Après on passe en deuxième mi-temps. Non, juste, ça serait bien d'avoir une ferveur aussi parce que je pense que le public c'est important. Il a raison de le souligner, Olivier Aurillac. Et c'est vrai qu'à Lens ils sont soutenus, quoi qu'il arrive. Pourtant, ils ont raison. Ils ont raison de grogner. Romain, t'es comme moi, ça fait 20 ans qu'on va au Stade Jean-Bouin. Et tu le connais, le public angevin. Oui, mais c'est aussi le problème du. L'année dernière, on s'est retrouvé avec des stades pleins à Jean-Bouin. Et puis cette année, t'as 5000 personnes, alors que le jeu proposé cette année est plus beau que l'année dernière. Personnellement, ce que je trouve. Et voilà, quand t'as des résultats, tu remplis Jean-Bouin. Dès que t'en as un peu moins, tu les entends dans les tribunes, les mecs qui sont derrière toi qui disent ah bah lui il est pas bon, lui il est pas bon. Alors que je suis d'accord avec toi. Mais alors que tu reviens 12 mois en arrière, le mec il était à supplier d'avoir le maillot du joueur, alors que un an après il est en train de lui cracher dessus. Et ça, le public angevin, il a toujours été comme ça. Quand ça gagne, il se dit supporter numéro 1 du SCO, et dès qu'il perd, voilà, t'auras pas. C'est pas partout pareil, c'est quand même majorité. Oui, mais le public angevin le public angevin pour tous les sports angevins, il est comme ça, il va critiquer l'ABC alors que quand les ABC étaient en Pro B, voilà. Quand c'est à Angers, voilà, Angers-Noyant, c'est pareil. À Brest, il est dur aussi, mais je veux dire c'est vrai que j'ai vécu 2 années, les 2 dernières années compliquées là-bas. Mais au moins c'est vrai que ça nous a poussé, il y a eu des moments chauds, le maintien et sur certains matchs, voilà, ils nous ont bien aidés quoi. Après, maintenant chacun sa région, chacun sa ferveur. Hein. Brest, il n'y a que le football, alors ils peuvent que supporter le football. Hein. Comment mais festival. Non, mais après ici, voilà, on sait que le public, il est comme il est, et puis il faut le prendre comme il est. On va pas bouger les gens, on va pas leur demander de sauter au plafond. Mais bon, comme tu l'as dit, l'année dernière, il y a des matchs, je pense qu'ils sont vraiment fait chier. Et alors que cette année, faut me dire lequel, ils sont venus et ils se sont ennuyés, quoi. Je veux dire, à un moment donné.
Donc voilà, mais bon, le public il est comme ça ici, on va pas le changer. Merci Olivier pour le message et merci d'être passé dans le magazine L'équipe lundi, d'avoir mis un petit peu les points sur l'île parce que c'est vrai quand même que il y a quand même... Ah Nico, t'es pas d'accord avec quoi? Beaucoup d'énergie négative autour du club qui a quand même vécu quand même beaucoup traversé, beaucoup de turbulences depuis au moins une année, pour pas dire 2, 3, 4 avec tout ce qui s'est passé à travers le club. Et là on espère vraiment, Romain, le premier, que le club va devenir un club stable. Bien sûr, mais ça on en rêve depuis 15 ans. Et on avait l'impression qu'il pouvait devenir stable. Dallas FC, faudrait l'appeler. Merci Le Olivier Marseille. Aurillac d'être Merci à passé vous. dans le magazine L'équipe du lundi. Merci. Nous on se retrouve tout de suite après une petite plage musicale pour parler de basket, de hand et de tennis de table.